Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 3 pour La Voix libre. Aujourd'hui, on s'intéresse aux produits bio. Le bio envahit de plus en plus nos assiettes. Il a le vent en poupe. Alors, est-ce un phénomène de mode ou véritablement un changement de société? On en parle dans un instant avec nos différents invités. Mais alors, les produits bio sont-ils vraiment bio? Et comment s'y retrouver dans les différents labels? Il faut savoir qu'il en existe beaucoup. Entre le logo vert AB ou encore Nature et Progrès, comment faire la différence? Décryptage avec ce reportage de Bruno Demange et André Abalo. Dans l'univers des produits bio, quand on ne les connaît pas, il n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Car les labels sont multiples, ne veulent pas dire la même chose, et en plus, certaines normes dont ils attestent le respect peuvent avoir changé. Là, on a un panel d'échantillons avec tous les labels qu'on peut retrouver dans le bio et dans les magasins spécialisés. Le label Déméter privilégie, lui, la qualité du sol, le respect du sol. De tous, le label principal est donc celui-ci. Avant 2010, c'était une norme française. Depuis, c'est devenu une norme européenne qui est la même pour les 28 pays. Il ne peut pas y avoir un pays qui ait une réglementation plus stricte qu'un autre, alors que notre logo AB avait un cahier des charges plus strict que n'a actuellement le label européen. Mais actuellement, les deux logos sont strictement identiques. Le label ne garantit donc qu'un respect sur le plan chimique, avec des normes très précises qui doivent être respectées par les producteurs. Charlie, par exemple, exerce à Royaumet, dans le Toulois. Sa production est évidemment beaucoup plus difficile à gérer et plus aléatoire que celle d'un exploitant non bio. On n'a pas de désherbant, pas de insecticides, donc il faut être beaucoup plus technique, beaucoup plus performant que du conventionnel. Oui. Ramener à l'hectare, il faut grosso modo un salarié par hectare de production de légumes. Ça, c'est par rapport à un conventionnel où on va être 4, 5, 6 fois plus grand, avec le même nombre de personnes. Des légumes qui sont donc plus chers que ceux de l'agriculture conventionnelle, plus chers aussi que les légumes bio que l'on va trouver en grande surface. Car si ces derniers respectent aussi la norme sur le plan chimique, ils ne peuvent pas provenir des petits producteurs des environs. Les grandes surfaces achètent à des prix beaucoup trop bas par rapport au coût de revient d'un produit. Ici, on est avec des travailleurs, on paye comme tout le monde des charges en France, donc ça coûte très cher. Donc le seul moyen pour pouvoir s'en sortir, c'est soit une valorisation en direct sur des petites unités au marché ou autre, où on peut réellement déterminer le prix de vente du produit. L'essentiel de ce que propose Charlie se trouve donc soit en vente directe à la ferme, soit sur les marchés de Nancy ou de Vendeuvre. Nos invités sur ce plateau, tout d'abord Nadine Piboul, bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'Observatoire du bio en Lorraine. Vous nous direz bien justement qu'est-ce qu'un produit bio et quelle est la place du bio, quel est le poids du bio dans notre région en Lorraine. Anne-Lise Henry, vous êtes directrice de Terre de Liens Lorraine. C'est une association qui aide les agriculteurs justement à s'installer en agriculture biologique. Isabelle Au Soleil, vous êtes productrice bio de pommes de terre, de viande, de céréales. Vous êtes installée à Valois, en Meurthe-et-Moselle. C'est juste à côté de Lunéville. Vous nous direz bien justement comment s'est faite cette installation et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez aujourd'hui. Et puis Pierre Reboux, bonjour. Vous êtes membre de l'ORAMAP, Lorraine AMAP. Le principe c'est simple, c'est tout simplement une association qui milite pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tout d'abord, une première réaction au reportage qu'on vient de voir. Isabelle Au Soleil, quand vous voyez ce producteur qui dit la seule solution pour on va dire, répondre aux grandes surfaces, c'est de vendre justement sur les marchés. C'est la seule façon de survivre ou de vivre. Vivre ou survivre, non. On vend au niveau local parce que c'est aussi une volonté politique des agriculteurs bio, parce qu'on peut rencontrer le consommateur. Charlie l'a pas dit, mais il fait partie de plusieurs AMAP aussi, nous aussi. Et pour moi, le circuit court aujourd'hui est la solution pour l'agriculture bio et pour faire reconnaître nos produits et notre travail. Alors on va en parler durant cette émission. Tout d'abord un mot sur les différents labels et qu'est-ce qu'on met derrière le mot bio. Derrière ce mot, que mettons, Nadine Piboul? Alors déjà, juste pour rebondir, je m'excuse pour la voix, pour rebondir par rapport au reportage, le seul label, c'est le label bio avec l'Eurofeuille qu'on a là, puisque ça fait partie des signes officiels de qualité. Donc on a le label rouge et autres. Ce dont nous a parlé la personne, ça va être des marques privées, des cahiers des charges privés. Donc, ce n'est pas tout à fait déjà la même chose. Donc, aujourd'hui, au niveau français, on applique effectivement le cahier des charges européen qui a été mis en place en 2009, qui effectivement apporte des contraintes sur la non-utilisation de produits chimiques, également
interdiction des engrais azotés de synthèse, interdiction des OGM, mais ça impose aussi d'autres pratiques comme l'obligation d'avoir des rotations. Le bio, ce n'est pas juste ne pas utiliser des produits chimiques, ça va au-delà. Il faut savoir aussi que donc ce label est contrôlé avec des organismes certificateurs qui sont accrédités pour pouvoir faire ces contrôles. Et ces organismes de contrôle sont eux-mêmes contrôlés par l'INAO, qui est donc l'Institut national des appellations d'origine. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience que le bio, quand on a un produit où on a ce logo-là, effectivement, le cahier des charges est respecté. Par rapport aux autres marques qui ont été présentées, il y a une petite différence entre l'une ou l'autre. Certaines, on va avoir la même base du cahier des charges AB, mais vont rajouter des éléments supplémentaires. Et d'autres vont être notamment sur l'agriculture biodynamique. On va dire que c'est un courant un petit peu différent par rapport à l'agriculture biologique classique. Et là, c'est vrai qu'on voit une myriade de logos. Le logo AB a été établi pour les produits agricoles et les produits alimentaires. Ce qui correspond aux cosmétiques, là, on est sur des cahiers des charges privés. C'est encore autre chose. Donc, nous, on milite pour effectivement avoir davantage de cahiers des charges nationalisés et réglementés. Oui, alors ça veut dire qu'il y a du vrai bio et il y a du faux bio? Non, c'est juste qu'il faut malheureusement que le consommateur s'informe. Il y a le bio pour les produits alimentaires et il y a des cahiers des charges pour les produits cosmétiques. Enfin, voilà, c'est des choses un petit peu différentes. Ça veut dire que les aliments bio sont sans pesticides, c'est garanti ça? Interdiction d'utiliser. Après, malheureusement, on ne vit pas sous cloche. Enfin, malheureusement, heureusement, on ne vit pas sous cloche. Il y a la pollution atmosphérique. Donc, plus on sera de bio, mieux ce sera de toute façon pour tout le monde. Après, les différentes analyses qui sont faites aujourd'hui prouvent bien qu'il y a que quelques traces de pesticides sur les produits bio, alors qu'on en retrouve fréquemment sur les produits conventionnels. Donc, c'est quand même une garantie pour nos consommateurs. On peut aussi avoir des traces d'OGM dans les produits bio ou pas? Alors, ça, c'est quelque chose où j'ai envie de dire, nous, au niveau de notre structure, qui est un syndicat, on n'a pas obtenu gain de cause au niveau européen. Au niveau du cahier des charges, il y a une interdiction stricte de l'utilisation d'OGM ou de produits issus des OGM. Malheureusement, le bio applique la réglementation générale et par rapport à l'étiquetage sur les produits, notamment avec ou sans OGM, il y a ce malheureux 0,9% qui fait que tant qu'on est en dessous de cette norme, il est affiché, enfin voilà, c'est considéré comme sans OGM. Voilà, c'est le petit biais qu'on a. Nous, on aurait souhaité vraiment pouvoir dire que le bio, c'est 0 OGM. Mais voilà, au niveau de l'étiquetage, on ne peut pas faire différemment. Alors, Isabelle Au Soleil, vous êtes productrice. Vous vous êtes installée en bio il y a combien de temps maintenant? Il y a 3 ans. Ça veut dire que vous n'utilisez pas de produits chimiques? Non. Pas de désherbants? Non. Vous avez à la fois des céréales, des pommes de terre et des animaux? Oui. Comment vous faites, par exemple, pour soigner vos animaux? Tout est basé sur la prévention en fait. On fait énormément de prévention en bio. Et puis quand mes petits veaux sont malades, et s'ils ont la diarrhée, ils ont tout simplement de l'argile, du lithium qui est l'équivalent de notre smecta chez nous, mais qui est bio forcément. On fait énormément de prévention. Alors c'est clair que quand ils sont malades et qu'il faut intervenir, on ne laisse pas mourir nos animaux. On a le droit à 2 produits par an antibiotiques sur les animaux, mais c'est quelque chose dont on se sert quasiment pas parce que on est sur la prévention. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Pour les céréales, le désherbage est mécanique. Alors c'est une façon différente de travailler que les conventionnels et on passe beaucoup plus pour désherber avant et après, ce qui lève et voilà. Mais il y a tout à inventer en bio, c'est ce qui est intéressant. Et alors dites-moi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Ça a été par exemple pour l'alimentation du bétail, où là encore, il a fallu vous adapter et l'alimentation du bétail est bio également? Ah oui. Oui. Par rapport à... Enfin, moi, je pense aux collègues qui font de la volaille ou du porc. Toute l'alimentation, il y a un lien au sol qui est très, très fort en bio. Donc, on exploite les céréales de l'exploitation. Et quand ils achètent auprès des coopératives bio ou des privés bio, dans les céréales, il y a uniquement des céréales. Il n'y a absolument pas d'aliments médicamenteux dedans. C'est l'autonomie sur l'exploitation. En bio, on recherche l'autonomie, c'est-à-dire à tout produire sur l'exploitation pour aller jusqu'au bout du produit. Pierre Rebout pour le RAMAP. Dites-moi, quand vous entendez qu'on peut avoir par exemple des antibiotiques ou qu'on peut avoir des traces d'OGM dans les produits bio, vous y faites confiance vous, aux produits bio ou pas? Alors, les produits bio,
la bio, le bio. C'est très intéressant tout ce vocabulaire. Faut bien savoir de quoi on parle. Quand on parle du bio, le bio, souvent on parle du produit bio, c'est-à-dire du produit labellisé AB, maintenant avec la petite feuille européenne dont elles ont parlé, et qui est, on va dire, vraiment le minimum syndical pour savoir ce qu'on mange. C'est pour nous pas suffisant en AMAP. Pourquoi les AMAP se développent? C'est parce que la bio, au départ, avait un projet beaucoup plus large, un projet de société, que des labels d'ailleurs comme Déméter ou Nature et Progrès continuent de porter, et que le label AB porte beaucoup moins, puisque l'exigence, elle est juste sur les intrants. Voilà. Donc nous, est-ce qu'on fait confiance au bio, pas bio? C'est pas notre problématique directe. Notre objectif, il est le maintien de l'agriculture paysanne. Donc nous, on s'adresse à tous les paysans, en général aux petits paysans. Nous, ce contre quoi on lutte, c'est l'agro-industrie, les grosses multinationales qui sont en train de racheter toutes les terres. Et ce qu'on veut, avant tout, c'est permettre à des petits paysans de tenir sur le local. On veut relocaliser l'économie. On veut, pour ça, créer des partenariats avec eux. On s'engage à l'année à acheter leur production. Et évidemment, à l'arrivée, notre but, il est de créer un cercle vertueux dans lequel le paysan va s'y retrouver, on va lui assurer son revenu, et en échange, on va ensemble aller vers une qualité qui sera bio, mais qui sera mieux que bio, puisqu'on va prendre en compte la ressource en eau, la terre, les revenus, les salaires. Pourquoi Charlie dit que c'est plus cher? Parce que l'agro-industrie, elle ne paye pas les gens qui sont en Espagne sous les serres, qui sont souvent des femmes roumaines sans papier. Voilà. Pourquoi c'est pas cher le bio de l'agro-industrie? C'est à cause de choses comme ça. Donc nous, on porte un projet qui va au-delà de simplement dire je mange quelque chose, moi, égoïstement, petit français qui a un peu d'argent, je mange quelque chose qui est sain et le reste, je m'en occupe pas. Les AMAP, on va plus loin que ça. Quel est le poids du bio en Lorraine? Alors, au niveau des surfaces, on est un tout petit peu au-dessus de 3% de la surface agricole qui est passée en bio, ce qui représente à peu près 4% des exploitations. Donc c'est vrai que depuis quelques années, notamment depuis les années 2009-2008, on a une vraie progression, une vraie dynamique qui s'est installée, notamment parce qu'au niveau des pouvoirs politiques, il y a eu une volonté qui a été affichée et un petit peu de moyens qui a été mis pour le développement de la bio. Après, juste pour rebondir, c'est vrai qu'au niveau des producteurs bio qu'on représente au niveau de notre réseau, on est conscient effectivement des limites du label AB. Il est très carré sur les conditions de production. Il a dans ses considérants des éléments effectivement sociétaux qui ne sont pas traduits en articles. Et c'est pour ça que c'est vrai que nous, on a récemment fait cette campagne-là, du bio oui, mais du bio local. Effectivement, il faut relocaliser la production, la transformation et la consommation. Et c'est effectivement là où j'ai envie de dire on se rejoint par rapport au principe des AMAP. L'objectif dans les années à venir, c'est d'arriver à combien, par exemple, du territoire ou combien de fermes en Lorraine? Alors ça dépend à qui on demande. Moi, je représente les producteurs bio, donc on aurait envie que tout passe en bio, effectivement. Mais est-ce qu'on peut nourrir toute la Lorraine en production bio? Question. On peut nourrir la Lorraine, on peut nourrir le monde avec des productions biologiques. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des pays qui sont en voie de développement qui doivent acquérir leur autonomie alimentaire, pas en faisant, j'ai envie de dire, la même erreur que nous, on a fait par le passé, c'est-à-dire par le tout chimique, mais acquérir une autonomie alimentaire avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Et nous, au niveau de la France ou même de la Lorraine, on n'a pas vocation à nourrir le monde, donc revenir à un niveau de production plus cohérent et aussi avoir des produits adaptés à nos consommateurs. Terre de Liens Lorraine participe justement à augmenter les surfaces bio en Lorraine. Combien de projets ont été réalisés grâce à Terre de Liens? En fait, depuis 2010, on a déjà racheté plus de 180 hectares à l'échelle de la Lorraine. Nous, on travaille sur toute la Lorraine. L'objectif de Terre de Liens étant de préserver les terres agricoles, de les sortir de la spéculation foncière qui est très conséquente en agriculture et de les préserver en agriculture biologique. C'est-à-dire que les agriculteurs qu'on installe doivent vivre de leur métier, travailler en circuit court, donc AMAP, comme disait Pierre tout à l'heure, et préserver une agriculture biologique. C'est-à-dire que l'idée de Terre de Liens n'est pas de préserver des terres
terres agricoles avec l'épargne citoyenne, parce que c'est les citoyens qui nous permettent d'acheter des terres agricoles pour installer un projet. L'idée, c'est pas qu'on puisse faire de l'agriculture conventionnelle sur ces terrains-là, mais bien de l'agriculture biologique, de manière à préserver l'environnement, les réserves en eau, et qu'on ait des agriculteurs, enfin, je pense qu'Isabelle pourrait le dire aussi, mais les pratiques agricoles, elles sont aussi importantes pour les agriculteurs en tant qu'exploitants, pour leur santé à eux aussi. C'est ça aussi qui est important. On pense toujours aux légumes ou aux produits qui sortent pour le consommateur, mais il y a aussi toutes les pratiques agricoles et tout l'impact sur la santé pour les agriculteurs en matière d'agriculture conventionnelle. Alors, votre projet en cours, c'est lequel aujourd'hui? En fait, on est en train d'installer Sébastien à la ferme de la Chaudeau à Pierre-la-Trèche. Donc aujourd'hui, Sébastien a construit son projet tient la route, donc on est en circuit court, il va créer une AMAP autour de son projet, il va vendre à la ferme, et on est en train de collecter auprès des citoyens des fonds pour nous permettre de racheter les terres et les bâtiments de l'exploitation. Donc aujourd'hui, on a réuni déjà 130 000 euros d'actions solidaires, c'est ce qui correspond à peu près 70 actionnaires solidaires qui se sont réunis autour du projet, et donc il nous manque 30 000 euros pour permettre de finaliser le projet et permettre l'installation en agriculture bio de Sébastien. Ça veut dire qu'il manque encore 30 000 euros. Généralement, ce sont des citoyens qui participent à hauteur de quoi? De 100 euros? En fait, on a tout dans la motivation des citoyens, c'est je veux participer à une agriculture de proximité, je veux participer à la création et à la préservation d'une entreprise sur mon territoire, je veux consommer des produits bio. Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il y a entre ces citoyens et ce producteur, c'est-à-dire que les citoyens peuvent aller voir le producteur et dire « bah oui, concrètement, j'ai participé au développement de ton exploitation ». Et la hauteur dépend, hein. Il y en a qui mettent 102 euros, il y en a qui mettent 2000, hein. Chacun fait en fonction de ses moyens, mais vraiment la motivation, elle est vraiment de participer à une relocalisation de l'économie à l'échelle d'un territoire. Alors, on parlait justement de la santé. Les produits bio, c'est vraiment meilleur pour la santé, Pierre Aubout, selon vous? Parce que d'un point de vue nutritionnel, c'est pas, les études sont formelles. Il n'y a pas plus de vitamines dans un produit bio que dans un produit pas bio, quoi. Oui, mais on est une fois de plus dans un raisonnement très individuel, c'est-à-dire moi, si je mange ça, est-ce que c'est bien pour moi? Alors déjà, je pense que comme tout le monde, vous pelez vos pommes quand elles viennent d'un supermarché. Par contre, quand vous cueillez votre pomme chez un producteur local dont vous savez ce qu'il met dessus, vous pouvez la croquer sans la peler. C'est ça la différence fondamentale. Pourquoi on pèle les pommes? Pourquoi on pèle les carottes? Pourquoi on pèle les légumes? Parce qu'on a trop peur d'avaler tout ce qui est disséminé dessus. Oui, je pense que pour la santé, c'est bien meilleur de manger des légumes bio parce qu'on ne met rien dessus, on ne met aucun intrant chimique dessus, on met des intrants naturels. Rien que là-dedans, vas-y, je te laisse répondre. Un exemple, on dit à quelqu'un, est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est pas meilleur? Si on te donne une tartine et qu'on met du Roundup dessus, est-ce que tu la manges? Alors évidemment, c'est un peu excessif de dire ça, mais si on pousse un petit peu la réflexion, on se dit, des pesticides en tartine, est-ce que c'est pertinent pour notre santé? Enfin, moi, je crois que non. Et en effet, la consommation est peut-être un petit peu différente quand on mange un produit qui a été traité d'un produit qui n'est pas traité. Ça, c'est certain. Je voulais ajouter à ça, il y a le sol. Tout ce qui est mis sur les légumes ensuite part dans le sol, dans les nappes. Regardez la Bretagne, hein, les porcheries, où vont tous ces produits? Ils vont quelque part, ça ne s'arrête pas à uniquement ce qu'on mange. Isabelle Le Soleil, dites-moi, en revanche, côté rendement, ça veut dire que vous avez 2 fois moins de rendement que si vous étiez dans une agriculture biologique. Est-ce que ça aussi, c'est un handicap quand on veut équilibrer une exploitation comme la vôtre? Non, parce qu'on a 2 fois moins de charges, enfin pas 2 fois moins, mais on a beaucoup moins de charges. On n'a plus tous les intrants, les engrais, les produits phyto, les pesticides, tout ça on n'a plus. Et on vend certes plus cher les produits, mais moi j'ai le sentiment de vivre normalement au quotidien et de ne pas être à l'écart de la société. On fait juste un acte politique au quotidien, voilà. C'est davantage rentable, le prix de vente compense les pertes justement de rendement? Oui, à ce niveau-là, oui. Oui. Moi, j'ai pas le sentiment de vivre moins bien qu'un agriculteur conventionnel. Alors justement, on parlait tout à l'heure du bio et du bio industriel. Est-ce que c'est le même, c'est-à-dire le bio qui vient d'Espagne? Est-ce que c'est le même que le bio qui est fait en Lorraine? Non.
Non, enfin, c'est ce dont on parlait pour préparer l'émission. Il y a le bio local et le bio industriel. Ce qui fait toute la différence, nous on fait partie de 3 AMAP, c'est comment on produit et comment on est accompagné pour le produire, comment on gère nos salariés, enfin, on essaye d'être respectueux et les gens qui sont en bio sont aussi souvent respectueux de beaucoup plus de choses. C'est tout un milieu, le bio. C'est tout un art de vivre qui est différent. Et en Espagne, vous avez du concombre bio, c'est des serres énormes, où vous avez des gens qui travaillent dedans sans aucune cotisation sociale. Enfin, voilà, c'est de l'esclavagisme. En revanche, il n'a pas plus de produits chimiques ou de pesticides qu'un autre concombre ou d'autres On respecte fraises. le label, mais le consommateur, quand il fait son acte d'achat, il faut qu'il sache aussi qu'il fait un acte politique. Et un concombre de chez Charlie, produit en Lorraine, dans le respect des salariés, dans le respect du monde, en fait, c'est pas la même chose que si vous l'achetez. Vous vouliez ajouter quelque chose, Anne Piboulot ? Oui, il y a aussi l'effet du transport, tout simplement. Enfin, voilà, les produits effectivement bio-espagnols vont respecter le cahier des charges, mais ils vont avoir fait pas mal de kilomètres avant d'arriver jusqu'à notre assiette. Et on en revient à un besoin de cohérence. Moi, je suis désolée quand je vois dans certaines enseignes des pommes bio qui viennent du Chili, alors qu'on a des pommes bio en Meuse, on marche sur la tête. Donc voilà, c'est vraiment le cahier des charges bio apporte les éléments sur les conditions de production. Et après, c'est le local, la proximité. Et c'est l'intérêt, c'est de combiner tout ça pour vraiment avoir une consommation, j'ai envie de dire, responsable. Et pour revenir aussi sur cette problématique du prix, pour moi, les produits bio ne sont pas trop chers. C'est les produits conventionnels qui ne le sont pas assez, puisque notamment sur le prix des produits conventionnels, on n'impacte pas directement sur le prix du produit le coût de la facture d'eau, de la dépollution de l'eau, par exemple. Si on rajoutait tous ces éléments-là, je pense que ce serait à peu près équivalent. Et autre chose, on est aussi vraiment, et là on milite pour ça, on veut que nos paysans vivent de leur métier. Et c'est vrai que nous, on le constate, on a des paysans heureux, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a des agriculteurs qui sont bien dans leur métier. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel, c'est vraiment important. Aujourd'hui, aimer son métier, c'est quand même primordial. Agnès Henry, des paysans heureux aussi à Terre de Liens ? On est tous heureux à Terre de Liens. Non, mais vraiment, je suis vraiment d'accord avec Nadine. L'idée, c'est pas d'installer des agriculteurs qui vont être précarisés, qui vont pas vivre de leur métier. C'est vraiment de les installer de manière sécurisée, économiquement, techniquement, et qui est derrière un vrai relationnel avec les citoyens qui viennent acheter les produits, et qui est vraiment un lien au territoire et aux personnes qui habitent sur le territoire. Ça veut dire que le bio local, ça sauve aussi des emplois ? Oui, complètement, oui. Oui. En moyenne, à taille d'exploitation équivalente, le bio, on compte 2,5 personnes, alors qu'en conventionnel, ça va être 1,4 sur une ferme moyenne, quoi. Donc oui, rien qu'au niveau des exploitations, il y a plus de main-d'œuvre. Et après, si on est toujours dans la logique de relocaliser la transformation, la distribution, etc., oui, vraiment, on a des emplois. Le bio, c'est à la fois une alimentation saine, on l'a bien vu, c'est aussi un modèle de société où les AMAP justement militent. Ça veut dire que concrètement, quand vous voyez des fraises bio au supermarché, vous n'en achetez pas ? Parce que vous vous dites, elles peuvent être, si elles viennent d'Espagne ou si elles viennent de Sicile, elles peuvent être produites en hors-sol, quoi. Même si elles sont déjà, quand on est dans cette démarche-là, on ne va plus au supermarché, déjà. Ou alors, éventuellement, à Biocop, parce que Biocop a encore une philosophie, ils essayent de tenir une philosophie adéquate, on va dire, avec celle qu'on soutient avec les AMAP. On n'achète plus de fraises en supermarché tout court, et encore moins hors saison, évidemment. Non, là, quand on commence à s'intéresser au sujet de ce qu'on mange, qui est quand même la base, un des besoins primaires, on commence à s'intéresser à ça, on est affolé de voir ce qui se passe, et on creuse, et on n'oublie pas le poulet, c'était à quoi le poulet, les scandales qu'il y a eu, non, le poulet aux hormones, non, mais il y avait la dioxine, le poulet à la dioxine, on n'oublie pas le bœuf aux hormones, on n'oublie pas le scandale de la vache folle, on n'oublie pas les grippes aviaires, toutes ces choses-là qui viennent de l'agro-industrie et qui sont des remises en cause totales de notre manière de penser le monde.
Isabelle Le Soleil, vous avez des projets de développement, vous, dans votre exploitation? Oui, on a un projet volaille. Je souhaite faire du poulet de chair et c'est des animaux qui vont courir, quoi, qui iront dehors tout le temps, qui seront nourris avec à la base les céréales de l'exploitation. Quand on achète un poulet bio, ça veut dire qu'ils gambadent dans le champ, quoi. Ça fait partie du cahier des charges et ils gambaderont, voilà. Et on lui coupe pas le bec non plus? Non. Non, c'est pas le but. Voilà. Non, et puis ils auront les céréales de l'exploitation. Moi, je voulais revenir au prix du bio. Si on revient à cuisiner un minimum et à cuisiner des produits de base, je pense que le bio est accessible à tout le monde. Enfin, nous, sur l'exploitation, on a les prix qu'on pratique tendent vers ça et on souhaiterait qu'un maximum de gens puissent consommer du bio. Et si on se met à cuisiner, je pense que on peut y arriver. On ne peut peut-être pas acheter tous les produits bio. En revanche, il faut peut-être faire des choix. Il faut prendre la viande, les légumes, le lait. Il faut surtout consommer de saison, comme l'a dit Pierre, et puis recommencer à cuisiner. Enfin, si on n'a jamais cuisiné, il faut cuisiner. Ça coûte moins cher que d'acheter tout préparé. Et avec les produits de base, farine, huile, œufs, lait, viande et légumes, vous avez fait le tour de la question et vous pouvez faire à manger. Et là, ça coûte, moi je pense, moins cher que d'acheter tout préparé. Par contre, les produits transformés, effectivement, sont plus chers, pour, à mon avis, plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a moins d'économie d'échelle, et puis parce qu'on continue à penser que la bio, c'est des gens qui ont les moyens, donc on peut les ponctionner, quoi. Nadine Piboul, pour terminer, un mot sur le mois du bio qui va débuter à la fin du mois, justement. Alors, pour aider justement au développement de la bio, on met en place des actions de sensibilisation vers les professionnels pour leur expliquer ce que c'est, qu'on peut vivre de son métier. Donc, on ira d'ailleurs chez Isabelle. Et aussi pour les rassurer, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le passage en bio, ça fait peur pour les professionnels. Et du coup, c'est pour leur montrer qu'il y a des gens qui sont là pour les accompagner et les aider à passer en bio. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site internet. Dans un instant, votre journal régional. Passez une excellente journée sur la 3.